Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Jean 4, verset 43. La Bible déclare, Jésus guérit le fils d'un fonctionnaire important. 2 jours après, Jésus quitte cet endroit. Il va en Galilée. Lui-même avait affirmé, un prophète n'est pas respecté dans son pays. Mais quand il arrive en Galilée, les Galiléens le reçoivent bien. En effet, eux aussi sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus revient donc à Cana, en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Il y a là un fonctionnaire important. Son fils est malade à Capernaum. Le fonctionnaire entend dire que Jésus arrive en Judée, en Galilée. Alors il va le trouver, il lui dit, je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus était en train de traverser, bien-aimé, la Galilée. Bien-aimé, Jésus était à Cana, où il a changé l'eau en vin. Mais lorsque ce fonctionnaire qui était à Capernaum a entendu que Jésus est à Cana, bien-aimé, Cana est voisin avec Capernaum. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme ce monsieur qui allait trouver Jésus et il lui dit, je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme ce monsieur qui était à Capernaum, mais Jésus a transformé l'eau en vin à Cana. Cana qui est voisin avec Capernaum. Bien-aimé, quand la gloire de Dieu est sur ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage, bien-aimé. Laisse-moi te choquer. Comme l'histoire de Marie et Marthe, elles avaient l'argent. Lazare était dans la misère. Mais bien-aimé, lorsque Lazare est décédé, bien-aimé, l'argent de Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, n'ont pas pu ressusciter Lazare. Mais c'est la parole du Seigneur qui a dit Lazare sort et Lazare est sorti du tombeau. Marie et Marthe avaient la guérison parce qu'ils avaient l'argent. Mais Lazare, il a eu la résurrection. La résurrection est élevée au-dessus même, bien-aimé, de la guérison. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque tu vois la gloire de Dieu chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, les voisins de Lazare étaient dans la guérison, Marie et Marthe avec de l'argent, bien-aimé, Lazare, tout comme toi aujourd'hui, pouvait se culpabiliser, pouvait dire, pourquoi, Seigneur, moi je t'adore, moi je te loue. Marie et Marthe ne font pas plus que toi, mais pourquoi ils ont ça, moi je n'ai pas. Mais Lazare ne savait pas que, bien-aimé, lorsque la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Mais pour toi, ce sera plus mieux que, bien-aimé, l'effort des autres. C'est pour cela, bien-aimé, apprécie la guérison des autres. Car, bien-aimé, très bientôt, tu casseras la démarche. Parce que pour toi, c'est la résurrection, comme Lazare. Comme ce monsieur, Jésus a transformé l'eau en vin au cours d'un mariage. Mais pour ce monsieur, bien-aimé, Jésus allait ressusciter son enfant mourant. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi t'encourager en ce jour. Apprécie l'effort des autres. Apprécie la vie des autres, la bénédiction des autres. Mais pour toi, ça sera une bénédiction élevée au-dessus de toute bénédiction. Car bien-aimé, même au cours d'une finale, avant la finale, il y a un match de 3e place. Laisse ceux qui t'ont dévancé jouer le match, bien-aimé, de la 3e place. Mais pour toi, c'est la finale, la résurrection. Tout comme, bien-aimé, au cours d'un concert, bien-aimé, l'homme du concert vient après. Les bonnes choses viennent toujours après, bien-aimé. Les bonnes sauces durent longtemps au feu. Apprécie la guérison des autres. Mais pour toi, sera la résurrection. Demeure béni. Et sache que, en continuant dans le verset suivant, il est mourant, Jésus lui dit, vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires, sinon vous ne croyez pas. Bien-aimé, Jésus a dit, vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires, sinon vous ne croyez pas. Bien-aimé, un véritable enfant de Dieu ne cherche pas la bénédiction. Il est lui-même la bénédiction. Et Jésus voulait faire comprendre à ce monsieur, ce n'est pas le don qui est important. Attache-toi au donateur, bien-aimé. Bien-aimé,
Attache-toi au donateur, ne t'attache pas au don. Dieu va te donner. Mais attache-toi à celui qui donne, bien-aimé. Tout comme si moi j'ai de l'argent, au lieu de t'attacher à l'argent, attache-toi par amour à cette personne qui te donne. C'est ça Dieu veut nous révéler en ce jour. Que nous devons l'aimer, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Attache-toi au donateur et non au don. Et le verset suivant, Jésus lui dit, va chez toi, ton fils est bien vivant. Bien-aimé, comment son fils qui est en train de mourir? Jésus dit, ton fils est bien vivant. Mais la Bible déclare au verset suivant, l'homme croit à la parole de Jésus et il part. Bien-aimé, la distance n'est pas une barrière. La parole qui sort dans la bouche de Dieu ne revient point à lui sans avoir accompli ce dont pour lesquels elle est sortie. La parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux sans avoir accompli ce dont pour lesquels elles sont sorties. Bien-aimé, tout comme ce monsieur, il a cru en la parole de Dieu. Bien-aimé, les pleurs de Marie et Marthe n'ont pas réveillé Lazare de la tombe. L'argent de Marie et Marthe n'ont pas pu réveiller Lazare de la tombe. Mais c'est la parole du Seigneur. Lazare sort et Lazare est sorti du tombeau. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque tu es dans une situation difficile, sois comme un Lazare dans la tombe. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Sois connecté, disposé, disponible pour la parole de Dieu. Lorsqu'on est dans les périodes difficiles, on n'écoute pas à gauche, à droite. On n'essaye pas de regarder à gauche, à droite. On est fixé sur Jésus, sur sa parole, sur ce que Jésus a dit. Fais semblant sur cette situation. Fais semblant de regarder cette situation. Minimise-la, bien-aimé. Minimise. Lazare minimisé la maladie incurable. Lazare minimisé la misère. Lazare encore minimisé la tombe, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui feras le contraire. Minimise ce problème, bien-aimé. Ce problème ne va pas t'accompagner au cimetière lorsqu'on ira t'enterrer. Lazare a compris cela. Donc pourquoi te confondre? Pourquoi te décourager, bien-aimé? Il y a d'autres choses à faire, plus mieux que ça, bien-aimé. Sois connecté à la parole. Et souviens-toi aussi, quand tu es dans les périodes difficiles aussi, rappelle-toi, bien-aimé, que ta mère t'a mis au monde. Elle a dû supporter. Alors supporte ces épreuves difficiles comme ta mère. Rappelle-toi que ta mère t'a mis au monde. Elle a mis au monde plusieurs personnes. Tu sais combien de fois elle a supporté cela? Alors supporte comme ça tes périodes difficiles. Cela te donnera la force. Rappelle-toi de ta mère qui t'a mis au monde. Donc pendant que tu souffres, pendant que tu es dans une situation difficile, rappelle-toi que tu es comme une femme enceinte, bien-aimée. Et ce que tu dois atteindre, bien-aimé, est comme l'enfant qui sortira de toi. Tant que l'enfant n'est pas encore sorti, bien-aimé, dis-toi que je suis toujours enceinte. Que cela soit ta force, bien-aimé. Et, bien-aimé, ce monsieur a cru en la parole de Jésus. Bien-aimé, lorsque on est dans les périodes difficiles, soit on est comme une femme enceinte, ou soit on est comme une personne qui est dans la tombe comme Lazare. Que cela soit ta force, bien-aimé. Lazare n'a pas eu besoin de relations, de l'argent pour se réveiller de la tombe, mais juste de la parole de Dieu. Alors sois concentré sur la parole de Dieu, comme VCMKK. Sois concentré sur la parole de Dieu, comme VCMKK. Quel que soit ce qu'on dit sur toi, quel que soit ce qu'on pense, quel que soit ce que tu traverses, tu vis, sois concentré comme VCMKK. Accepte tout. Tout sort d'intimidation. Même Jésus, il était à la croix. On dit si c'est vraiment le Fils de Dieu, descend. Jésus pouvait descendre, mais il a laissé tout. Il a accepté librement, il a vu tout ça là. Il a accepté librement de perdre sa raison, sa dignité. Laisse-toi aller par la parole de Dieu, bien-aimé, comme Job. Job a tout perdu, s'est laissé faire. Il a dit, je reconnais. C'est dans le but que Dieu prenne toute la place dans mon cœur, dans ma vie, afin qu'il me donne la vie que lui-même il veut. Que cela soit ton partage. Cet homme aussi, il a cru à la parole de Jésus. Il part. Il est encore sur le chemin. Quand les serviteurs viennent à sa rencontre, ils lui disent, ton enfant est bien vivant. Le fonctionnaire leur demande, à quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux? Il lui répond, hier à 1h de l'après-midi,
la fièvre l'a quitté. Le père s'aperçoit que c'est l'heure où Jésus lui a dit, ton fils est bien vivant. Alors le fonctionnaire croit en Jésus et toute sa famille aussi. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive, c'est pour que ta famille croit en Christ, bien-aimé. Tout ce que tu traverses, c'est pour que la chose de Dieu qui est cachée en toi se révèle. Bien-aimé, Dieu ne fait rien pour rien, Dieu ne permet rien pour rien. Ce monsieur s'est rappelé, lorsqu'il a cru en la parole de Jésus à distance de sa maison. Pendant ce temps, lorsqu'il a cru en la parole, son fils automatiquement était guéri dans le coma. C'est pour te dire, la distance n'est pas une barrière. Bien-aimé, crois en la parole de Dieu, même si tu ne vois pas. Bien-aimé, comme une femme enceinte, pendant la grossesse, bien-aimé, quel que soit le mal dans le ventre, dans son ventre, que l'enfant fait, bien-aimé, que l'enfant cause même, bien-aimé, elle reste sereine et elle marche. Bien-aimé, elle marche. La femme enceinte, elle marche, bien-aimé. Malgré la douleur, elle marche, bien-aimé. Rappelle-toi de ta mère, elle a marché. Comme David, il a marché dans la vallée. Bien-aimé, pendant que les gens pleurent dans la vallée, toi marche. Toi marche. Marche, bien-aimé. Continue de marcher. Comme ce monsieur, bien-aimé. Il a cru en la parole. Il s'est retourné. Il a marché. Et il a vu la différence. Son fils est guéri. Bien-aimé, si ce monsieur voulait écouter la parole de sa maladie, de sa situation, son fils ne serait pas ressuscité. Bien-aimé, son fils ne serait pas guéri. Bien-aimé, n'oublie pas, pendant que tu cherches la guérison, Dieu veut te donner la résurrection. C'est pour cela que ça tarde, comme le cas de ce monsieur. Dieu m'est béni. Shalom.